Elle s'était effondrée, serrant son nouveau-né contre elle. Personne n'a aidé. Jusqu'à ce qu'un mystérieux millionnaire la prenne dans ses bras. L'appartement était suffocant, un 2 pièces tenant à peine debout en périphérie de la ville, avec des murs à la peinture écaillée et le son lointain des sirènes résonnant à travers les vitres. Fissurée, la lumière du couloir vacillait au-dessus de sa tête comme une étoile mourante. Lisa se tenait, pieds nus, berçant son fils nouveau-né, Luke, contre sa poitrine. Son bracelet d'hôpital était encore accroché à son poignet. Elle n'était même pas rentrée depuis une journée complète. Jason se tenait près de la porte, son manteau déjà sur le dos, sa voix sèche et sans appel. « Tu ne ramènes pas ce bébé dans cette maison, Lisa. J'en ai fini. » Lisa cligna des yeux, stupéfaite, resserrant instinctivement ses bras autour de son fils. « Jason, qu'est-ce que tu dis, c'est ton fils. Tu étais là quand il est né. Je t'avais dit que je n'étais pas prêt pour ça. » Lança Jason sèchement. « Tu crois que tu peux juste jeter tes problèmes dans ma vie et t'attendre à ce que je les assume ?» La voix de Lisa tremblait. « Je viens d'accoucher. Nous n'avons nulle part où aller. S'il te plaît, il n'a que 3 jours, je ne suis plus responsable de toi. » dit-il en ouvrant la porte. « Débrouille-toi. » Puis il disparut. La porte claqua derrière lui avec une finalité qui fit sursauter Luke dans ses bras. À midi, elle était dehors. Elle avait emballé quelques couches, une boîte de lait en poudre, une fine couverture et un biberon dans un vieux sac en toile. La batterie de son téléphone était presque à plat. Ses économies, le peu qu'il en restait, étaient dans sa chaussette, roulé en billets de 20 $. Aucun plan, aucune destination. Juste le petit poids de Luke contre sa poitrine et la douleur grandissante dans ses pieds. Elle erra dans les rues de la ville, s'arrêtant dans des restaurants, des magasins. Même un lave-auto. « Je ferai n'importe quoi, supplia-t-elle. Nettoyer, trier, balayer. J'ai juste besoin de quelques heures. Je peux travailler avec lui sur moi. Je ne dérangerai personne. » Ils ont tous dit non. Certains étaient polis, d'autres non. « Vous devriez être dans un refuge, dit une femme. Sans la regarder dans les yeux, un homme dont une sandouillerie ricana. « Retourne voir celui qui t'a mise enceinte. » Chaque rejet la rangeait peu à peu jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Le soir, Lisa n'avait pas mangé depuis 24 heures. Luke s'agita dans ses langes, ses douleurs devenant plus vifs, ses bras tremblaient, ses lèvres étaient sèches. Les bruits de la ville s'estompaient autour d'elle, les klaxons, les bavardages, le claquement des grilles de métro. Sa vision vacilla. Elle traversa une rue animée près d'eux. Midtown, les gratte-ciel se dressaient au-dessus, baignés d'une lumière dorée par le soleil couchant. Les foules s'agitaient dans toutes les directions. Un food truck grésillait en coin de la rue, diffusant une odeur d'oignons grillés dans l'air. Elle ne se souvint pas de sentir ses genoux se dérober. Un instant, elle marchait. L'instant d'après, ses jambes cédèrent. Elle tomba lourdement sur le trottoir, protégeant Luke de ses 2 bras alors qu'il heurtait le sol. Quelqu'un la contourna, un autre jeta un coup d'œil, puis accéléra le pas. Lisa ouvrit la bouche. « S'il vous plaît. » Un homme en costume baissa les yeux, grimaça et continua son chemin. Son corps recroquevillé pour protéger Luke. Sa tête lui semblait lourde. « Je suis désolée, mon bébé, murmura-t-elle. J'essaie. » Puis des pneus crissèrent. Une Bentley noire traversa la circulation et s'arrêta au bord du trottoir. Le chauffeur eut à peine le temps de réagir avant que la portière arrière ne s'ouvre et qu'un homme de grande taille en manteau bleu marine en sorte. J'ose marquer Santiago, entrepreneur, investisseur. Et le genre de millionnaire qui gagnait plus d'argent avant le petit déjeuner que la plupart des gens en une année. Ne prenait habituellement pas ce chemin pour rentrer chez lui. Mais aujourd'hui, il avait demandé à son chauffeur d'éviter les embouteillages. Il ne s'attendait pas à ça. Il la vit, la femme effondrée sur le trottoir, le tout petit bébé dans ses bras. La foule l'avait laissé là. Il n'hésita pas. En 2 enjambées, il s'agenouilla à côté d'elle. « Madame, dit-il, la voix basse et contrôlée. Vous m'entendez ?» Ses yeux s'entr'ouvrirent brièvement. Luke gémit dans ses bras. Jose attrapa doucement le bébé en premier, vérifiant son visage et sa respiration. Puis glissa délicatement un bras sous le dos de Lisa, l'autre sous ses genoux. Il les souleva tous les deux, comme s'ils ne pesaient rien. Des halètements s'élevèrent des badauds. « Il l'emmène? Il vient de la ramasser comme ça. Attendez. C'est Jose Santiago. C'est lui. » Il les ignora tous. « À la voiture, » dit-il à son chauffeur. Il plaça Lisa et le bébé sur la banquette arrière, ajustant la position de Luke avec un soin délicat. Il déboutonna son manteau, le plia et le glissa derrière sa tête. « Mount Sinai, » dit-il fermement. « Maintenant. » Alors que la voiture s'engageait dans la circulation, Jose baissa les yeux sur la femme allongée, inconsciente, à côté de son bébé. Son corps était enroulé autour de lui, même dans le sommeil. Elle était tombée seule, mais elle ne se relèverait pas de cette façon. La première chose que Lisa sentit fut la douceur sous elle, autour d'elle, la chaleur, puis le faible parfum de lavande. Elle ouvrit lentement les yeux, clignant face à la douce lumière du matin qui filtrait à travers de fins rideaux.
son corps se tendit. Ce n'était pas l'hôpital, ce n'était pas le trottoir. Elle était allongée dans un grand lit au drap blanc impeccable. Dans une chambre trop calme, trop propre, trop chère. Son cœur s'emballa. Elle se redressa, prise de vertige. Ses yeux balayèrent l'espace. Des murs blancs en haut plafond. Un lustre en cristal au-dessus de sa tête. De l'autre côté de la pièce se trouvait un berceau. Son souffle se coupa. Luke. Elle se précipita hors du lit, traversant le tapis en courant. Le bébé était là, emmitouflé dans des vêtements propres, dormant paisiblement. Un minuscule moniteur clignotait à côté de lui. Ses genoux cédèrent de soulagement. Puis la porte grinça. Lisa se retourna brusquement, se préparant. Joe se tenait là. Vêtue d'un pull gris foncé et d'un pantalon, calme et indéchiffrable, elle recula. « Qui êtes-vous, suis-je ? Pourquoi mon fils est-il ici ? Vous êtes en sécurité ?» dit-il d'un ton égal, restant près de la porte. « Mon chauffeur et moi vous avons amené ici la nuit dernière. Vous vous êtes évanoui. » Le bébé brûlait de fièvre. Elle le fixa, le souffle court. « Vous m'avez amené chez vous ?»« Chez moi, dit-il. Vous aviez besoin d'aide. L'hôpital m'a donné vos papiers de sortie. Vous n'aviez pas été admise. Je n'avais pas d'assurance, murmura-t-elle, les yeux fuyants. Je m'en suis douté, répondit-il, le ton toujours calme. Vous étiez déshydraté, épuisé. Elle baissa les yeux sur Luke. Puis de nouveau sur Jose. J'apprécie ce que vous avez fait, vraiment. Mais je dois partir. Il hocha la tête une fois. Bien sûr, mais il y a une tempête dehors, de fortes pluies. Votre bébé a encore de la fièvre, comme par enchantement. Un faible grondement de tonnerre résonna à travers les fenêtres. Lisa jeta un coup d'œil dehors. Un ciel gris, la pluie striant le verre comme des larmes. Ses épaules s'affaissèrent. « Je vais vous laisser tranquille, dit-elle. Vous ne me dérangez pas. » dit-il doucement. Elle hésita. Cet endroit, c'était à vous, il hocha la tête. Ce lit, ses vêtements. Ce berceau. Tout avait été arrangé pendant la nuit. Lisa le fixa, dépassée. « Pourquoi feriez-vous tout ça pour une inconnue ?» Jose détourna le regard un instant. « Parce que vous étiez la seule personne allongée dans la rue et que personne ne s'arrêtait. Cela m'a dérangé. » Lisa ne sut quoi dire. Il désigna une table d'appoint. « Il y a à manger dans la cuisine si vous avez faim. Du lait en poudre et des médicaments pour bébé. Dans le tiroir. Je travaillerai la majeure partie de la journée. Mon personnel ne vous dérangera pas. » Puis, avec un bref hochement de tête, il se tourna et partit. Pendant des heures, Lisa resta dans la chambre. La fièvre de Luke baissa après qu'elle lui eut donné le médicament. Elle le serra contre elle. Regardant la pluie brouiller la ligne d'horizon derrière la fenêtre. Ce soir-là, elle s'aventura dans le couloir. La demeure était grandiose. Murs blancs, sol poli. Silencieuse comme une chapelle. Elle trouva la cuisine. Un chauffe-biberon était posé sur le comptoir. Des biberons fraîchement stérilisés à côté. Dans le réfrigérateur, elle trouva du lait pour bébé et des fruits précoupés. De retour dans la chambre, elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu plus tôt. Une petite note manuscrite sur la table de chevet. Le moniteur de la chambre est activé par la voix. Parlez doucement et il tamisera les lumières. Bouton d'urgence sous le tiroir. Il est en sécurité. JL l'a lu 2 fois. Plus tard dans la nuit, alors que Luke se rendormait dans le berceau. Lisa le regarda en silence. Elle n'avait aucune idée de qui était vraiment Jose Santiago, ni de ce à quoi ressemblait son monde au-delà de ses murs. Mais à cet instant, entourée de soins discrets et d'une protection inattendue, elle réalisa quelque chose. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle ne se sentait pas complètement seule. La pluie dura 3 jours de plus. Lisa ne demanda pas à rester. Et Jose n'en parla jamais. Mais la compréhension silencieuse entre eux s'installa comme une brume. Sur la grande maison, subtile, silencieuse, tacite. Chaque matin, Lisa se levait tôt, bien que personne n'attende rien d'elle. Elle trouvait la paix dans le mouvement. Elle essuyait les comptoirs, pliait les couvertures, lavait les biberons. Elle se préparait du porridge et de petites cuillerées de bananes écrasées pour Luke, qui se remettait lentement de sa fièvre. Jose le remarqua. Il remarqua la façon dont elle se déplaçait sur la pointe des pieds dans la demeure, ne dérangeant jamais un seul objet qui n'était pas le sien. Il remarqua comment elle tapotait doucement le dos de Luke avec une tendresse experte en lui, chuchotant des berceuses, des chansons douces et rythmées qui évoquaient un monde bien plus doux que celui qu'il avait. Tous deux connus. Elle ne chantait jamais fort, juste assez pour que Luke s'endorme. Un matin, il se tint devant la porte de la nurserie, figé par le son. Lisa était assise près de la fenêtre, Luke dans ses bras, blotti contre sa poitrine. Sa voix était basse, apaisante. « Chut, mon bébé, ne pleure pas. Maman est là et les étoiles sont hautes. » La mélodie était simple. Les mots à peine audibles, mais Jose ne bougea pas. Il resta dans le couloir plusieurs minutes, le son l'enveloppant comme une couverture dont il ne savait pas avoir besoin. Le 4e jour, il se surprit à attendre son fredonnement chaque nuit. Et le 5e, il se retrouva traîné dans des endroits où il n'avait pas besoin d'être.
passant par la cuisine juste au bon moment pour la voir balayer les miettes du comptoir, jetant un coup d'œil dans le salon pour trouver Luke gazouillant pendant qu'elle jouait à cache-cache avec le coin d'un torchon. Il n'interrompait jamais. Il ne savait pas comment faire, jusqu'à un matin. Juste avant le lever du soleil, le cri perçant de Luke traversa le couloir. Jose, déjà habillé pour une réunion matinale, se retrouva à marcher vers son avant de pouvoir y réfléchir. Il hésita sur le seuil, puis poussa doucement la porte. Lisa était assise dans son lit, les cheveux en désordre, clignant des yeux pour chasser le sommeil. Luke s'agitait à côté d'elle dans le berceau, les poings en l'air, le visage rouge. Jose se dirigea vers le berceau et se pencha avec précaution. « Je m'en occupe », dit-il à voix basse. « Laissez-moi essayer. » Lisa cligna des yeux à nouveau, puis hocha la tête. Amusé, Jose souleva Luke des deux mains, le tenant avec raideur comme un colis marqué fragile. Le bébé se tortilla, pleurant plus fort. « Je crois qu'il me déteste, » marmonna Jose. Lisa gloussa doucement, attrapant un biberon. « Il a juste faim, tenez. » Jose essaya de bercer le bébé dans un bras et de prendre le biberon de l'autre. Luke donna un coup de pied. « D'accord, dit Jose, décontenancé. Je suis un PDG, pas un charmeur de bébé. » Lisa sourit en reprenant Luke, le berçant doucement tout en lui offrant le biberon. En quelques secondes, le bébé se calma. « Vous vous débrouillez bien, dit-elle gentiment. » Jose expira. « Vous donnez l'impression que c'est facile. »« Ça ne l'est pas, dit-elle, les yeux fixés sur son fils, mais il vaut tout. » Jose resta silencieux un moment, les regardant. Quelque chose changea en lui, lentement, doucement, mais indubitablement. Plus tard ce soir-là, lorsque Lisa retourna dans la chambre après avoir donné un bain à Luke, elle trouva un paquet soigneusement posé à côté de son oreiller. Un paquet de couches pour nouveau-nés, de haute qualité, biologique, et une note pliée. Elle l'ouvrit avec des doigts précautionneux. « Vous n'êtes pas seul. » Pas de signature. Mais elle savait. Lisa fixa la note un long moment, puis regarda vers le couloir, où des ombres dansaient juste au-delà de l'encadrement de la porte. Elle pressa le papier contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, elle se permit d'y croire. Le ciel du matin était d'un gris doux, calme et immobile. Jose se tenait près de la porte d'entrée de la demeure, tenant le porte-bébé de Luke d'une main et regardant Lisa ajuster la couverture du bébé. « Où allons-nous » demanda-t-elle, sa voix légère de curiosité. « Je veux vous montrer quelque chose, » répondit-il. « Un endroit important. » Le trajet ne fut pas long. Ils traversèrent des quartiers qui passèrent de chic à modeste, les gratte-ciel et sans place à de petits immeubles en briques. Finalement, la voiture s'arrêta devant un modeste centre communautaire à la peinture écaillée à l'enseigne de travers qui disait Fondation Havre d'Espoir. Lisa sortit lentement, les yeux balayant la cour animée où des enfants jouaient à chat et des bénévoles installaient des tables pliantes. « C'est à vous » demanda-t-elle, surprise. Jose hocha la tête. « C'est l'une des rares choses que je finance et qui me fait me sentir humain. » À l'intérieur, l'espace était en plein mouvement. Des enfants plus âgés triaient des livres dans des caisses, de tout petits jouets avec des jouets dépareillés près de la fenêtre. Une bénévole aux yeux bienveillants offrit à Lisa une tasse de thé et azouilla à Luke. Jose regarda Lisa se déplacer dans l'espace. Elle se pencha pour aider une fille à lasser ses chaussures. Elle essuya le nez qui coulait d'un garçon sans sourciller. Elle s'assit par terre, faisant rebondir Luke sur son genou tout en racontant une histoire à un groupe d'enfants aux yeux grands ouverts et attentifs. Elle était à sa place et pour la première fois, Jose réalisa qu'elle n'était pas impressionnée par son nom sur le bâtiment ou les articles encadrés sur les murs. Elle ne posa pas de questions sur le montant des dons ou la portée de sa fondation. Elle posa des questions sur les enfants. Depuis combien de temps Jamal est-il ici? Emilie a-t-elle de l'asthme? Les bénévoles tournent-ils? La constance est importante pour eux. Il se retrouva à répondre la suivant alors qu'elle posait des questions qu'aucun invité ne prenait la peine de poser. « Vous ne voyez pas ça comme de la charité ?» dit-il presque pour lui-même. Lisa se tourna vers lui. « Je vois ça comme une communauté. Ces enfants n'ont pas besoin de sauveurs. Ils ont besoin de présence. » Jose la fixa un moment, pris au dépourvu, non pas par ses mots, mais par la façon dont elle les disait, comme s'ils venaient d'un endroit profond et réel. Cet après-midi-là, un des membres du personnel mentionna que c'était l'anniversaire d'un jeune garçon, Milo, qui fêtait ses 9 ans, calme et timide, sans famille. Jose était prêt à envoyer quelqu'un chercher un gâteau. Mais Lisa eut une meilleure idée. « Avez-vous de la farine, des œufs ?» demanda-t-elle. « Faisons-le nous-mêmes. » 1 heure plus tard, la petite cuisine sentait la vanille et le chocolat. Lisa mélangeait, Luke attaché à sa poitrine dans un porte-bébé, se balançant pendant qu'elle travaillait. Jose cassa des œufs, de la farine poudrant les manches de son poule de marque. Ils rirent quand la pâte éclaboussa. Lisa
tâcha le nez de Jose avec du glaçage et il ne broncha même pas. Ce soir-là, ils chantèrent pour Milo dans une pièce pleine d'enfants qui applaudissaient. Le garçon s'illumina comme une lanterne quand Lisa lui tendit un livre emballé dans du papier. Cadeau, et Jose vit quelque chose changer dans les yeux du garçon, une lueur de confiance, le sentiment d'être vu. Plus tard, alors qu'il remballait, Jose s'appuya contre le mur. Regardant Lisa nettoyer le glaçage sur le menton de Luke. « Vous êtes différente, dit-il. Elle leva les yeux. « Différente comment ? Vous n'avez pas demandé combien cet endroit a coûté. Vous n'avez jamais regardé la plaque avec mon nom dessus. Je l'ai vu, dit-elle doucement. Mais ce qui comptait le plus, c'étaient les empreintes de doigts sur les murs et les sourires dans la pièce. Jose ne répondit pas, mais à ce moment-là, quelque chose dans son cœur gardé se radoucit. Il ne le savait pas encore. Mais Lisa venait d'entrer dans le seul endroit qu'il pensait inaccessible. La tempête arriva sans prévenir. Des nuages gris s'enroulèrent bas sur la demeure comme un nœud coulant qui se resserre. Le tonnerre grondant à travers les collines en pulsations profondes et délibérées. Le vent pliait les arbres le long de l'allée, murmurant des avertissements que personne à l'intérieur ne semblait encore entendre. Dans les grands salons du domaine, l'atmosphère était trompeusement calme. La lumière du feu vacillait doucement dans le salon, projetant de douces lueurs sur le bois poli et le velours. Jose était assis près de l'âtre, un livre relié en cuir ouvert sur ses genoux, mais non lu. Ses pensées à la dérive jusqu'à ce que le staccato net et sans équivoque de talons aiguilles résonne dans le rôle en marbre. Il leva les yeux, le front plissé. Karen Aldry entra par la porte principale sans frapper. Son long manteau beige impeccable malgré la bruine grandissante à l'extérieur. Les gouttes de pluie brillaient comme des diamants sur l'ourlet. Mais pas un cheveu de sa chevelure dorée n'était déplacé. Sa seule présence refroidit la pièce de plusieurs degrés. Ce n'était pas le temps, c'était elle. Karen Jose se leva lentement, surpris. Jose, dit-elle avec un sourire mielleux, s'avançant dans la pièce comme si elle en était la propriétaire. J'étais dans le quartier. J'ai pensé passer te voir. Il ne répondit pas immédiatement. Son regard dériva au-delà d'elle vers la couverture de bébé, soigneusement pliée sur le canapé. Ses yeux suivirent le mouvement et se plissèrent. Un faible gazouillis et le fredonnement d'une berceuse filtrèrent du couloir. Un son si doux qu'il semblait irréel. Son sourire vacilla. Quelques instants plus tard, Lisa entra, berçant doucement Luke dans ses bras. Ses pas ralentirent en apercevant la femme inconnue dans la pièce. Les yeux de Karen se rétrécirent. « Qui est ce ?» Jose se leva, la voix égale. « C'est Lisa. Elle reste ici avec son fils. » La voix de Lisa, bien que douce, portait une force calme. « Juste le temps que nous trouvions une stabilité. Nous ne sommes pas là pour nous imposer. » Karen inclina la tête avec une douceur feinte. Comme « C'est généreux de ta part, Jose. » Lisa fit un signe de tête polie et se tourna pour s'éloigner. Mais Karen n'avait pas fini. « Tu la laisses rester ici avec un bébé ?» demanda-t-elle, le ton empreint de dédain. « Sais-tu seulement ce qu'est son passé ?» Jose ne broncha pas. Mais il ne répondit pas non plus. Lisa s'arrêta. Elle ne se défendit pas, pas encore. Elle n'en avait pas besoin. Mais quelque chose dans sa poitrine se serra. Les heures qui suivirent furent tendues. Karen s'attarda plus que nécessaire, toujours à portée de voix. Ses mots étaient sucrés. Son rire contrôlait, mais ses yeux ne quittaient jamais Lisa. Elle remarqua la façon dont Jose lui tendit une tasse de thé, la façon dont Lisa souriait à Luke, et elle détestait ça. Ce soir-là, juste au moment où la tempête éclata de plein fouet. Cela arriva. Un des membres du personnel se précipita dans le bureau. La vitrine de l'ailette avait été ouverte. Un collier manquait. Une pièce unique offerte à Jose par un client royal, gardé sous clé et sous surveillance constante. Sauf que la caméra à l'extérieur de la pièce s'était soudainement éteinte. Karen se tenait près d'eux. La vitrine, les bras croisés, les lèvres pincées dans une satisfaction calme. « C'est la seule étrangère ici, dit-elle en jetant un coup d'œil à Lisa, qui venait d'entrer. Lisa se figea. « Je ne savais même pas que cette pièce existait. Comme c'est pratique. » murmura Karen. Et la caméra qui tombe en panne à ce moment précis, Jose se tourna vers l'équipe de sécurité. Qui d'autre est entré dans l'ailette aujourd'hui? Et seulement Karen et mademoiselle Lisa. Monsieur. Mais la caméra a été désactivée à 16h07. Quelqu'un l'a fait manuellement. Lisa s'avança, le cœur battant. JOS. Vous savez que je ne vous volerai pas. Le visage de Jose ne trahit rien. Mais son silence en disait long. Je veux le croire, dit-il enfin. Vraiment. Mais vous ne me croyez pas, murmura Lisa. Il ne répondit pas. Je pense, dit-il lentement, qu'il est préférable que vous partiez. Ce soir. Lisa le fixa, abasourdie. Avec mon bébé, dans cette tempête? J'enverrai le chauffeur, dit-il en évitant son regard. Où vous voulez. Elle le regarda un long moment, le souffle coupé, les yeux brillants mais secs, puis elle hocha la tête. Ce n'est pas la peine, dit-elle. Nous marcherons. Lisa, commença-t-il. Une lueur de regret traversant son visage, mais elle s'était déjà retournée. Elle fit ses bagages en silence, pliant chaque petit objet avec soin. Luke dormait profondément.
Inconscient, la pluie battait contre les fenêtres. Lisa garda la tête haute en descendant le long couloir une dernière fois. Personne ne la suivit. En sortant sous la pluie, elle fut trempée en quelques secondes. Sa veste collait à son dos. Ses chaussures éclaboussaient dans les flaques froides. Elle descendit la longue allée sans se retourner. À l'intérieur, depuis la fenêtre du deuxième étage, Jose regardait. Il ne bougea pas. Mais quelque chose en lui se brisa. Il pouvait le sentir. Pourtant, il l'avait laissé partir. La pluie avait cessé le matin. Mais elle avait laissé derrière elle un silence froid et pesant qui s'accrochait au mur de la demeure comme un brouillard. La lumière du soleil filtrait à peine à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres fines sur le sol. L'air semblait plus lourd que d'habitude, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Jose n'avait pas dormi. Il était assis seul. Dans le bureau, toujours dans les vêtements de la veille, une pile de rapports intacts s'étalait sur le bureau devant lui. Il n'en avait pas lu un mot. Il restait fixé sur l'interface du système de surveillance. Quelque chose à propos de la nuit dernière ne le laissait pas en paix. Quelque chose dans les yeux de Lisa quand elle était partie. La façon dont sa voix s'était brisée quand elle n'avait rien dit du tout. Il se repassait la scène encore et encore dans son esprit. La réapparition soudaine de Karen. Son observation constante. La panne de caméra opportunément programmée. Le collier qui avait disparu et le silence accusateur qui avait suivi. Et Lisa, debout là, tenant son enfant, portant déjà le poids d'un monde qui ne lui avait jamais fait de place. Jose se pencha et ouvrit le répertoire de stockage de sauvegarde. Chaque système de sécurité qu'il installait avait une redondance cachée. Karen, confiante comme toujours, avait dû supposer que désactiver la caméra du couloir suffisait. Mais elle ne savait pas qu'il avait insisté sur une deuxième couche, un flux interne auquel lui seul pouvait accéder, enfoui derrière des couches de pare-feu cryptées. Il parcourut les images. La voilà, horodatée, claire comme du cristal. Karen, se glissant dans l'aile d'un pas assuré. Quelque chose de brillant dans la main. La caméra capta chaque mouvement. Son approche de la vitrine, le mouvement de son poignet alors qu'elle l'ouvrait, la manière subtile dont elle glissa le collier dans son sac à main, et le sourire satisfait sur son visage en sortant. Jose se renversa dans son fauteuil, le souffle coupé, la fureur. La culpabilité et l'incrédulité bouillonnaient en lui comme une tempête, sans hésitation. Il se leva. 15 minutes plus tard, Karen se prélassait dans la salle à manger en peignoir de soie, sirotant un café dans une délicate tasse en porcelaine. La lumière du matin la baignait d'or. Mais il n'y avait rien de chaleureux en elle. Jose entra dans la pièce, ses pas durs, délibérés. Il laissa tomber une clé USB sur la table polie. Elle tourna légèrement avant de s'immobiliser. Karen leva les yeux, l'air ennuyé, jusqu'à ce qu'elle voie son visage. « Tu as tout planifié, dit-il. » La voix basse et lourde d'une rage contenue. Elle cligna lentement des yeux. « De quoi parles-tu » Il fit un pas de plus. Le collier. La caméra désactivée. Lisa. Le visage de Karen resta composé un instant de plus. Puis elle haussa les épaules, les lèvres retroussées. Elle n'avait rien à faire ici. « Tu m'as manipulé, dit-il. Chaque mot délibéré, tranchant. Tu m'as fait douter d'elle. Tu as humilié une femme qui n'avait fait que me faire confiance. Et tu l'as fait parce que tu ne supportais pas d'être remplacée. Elle se servait de toi. » Lança Karen. « Je te protégeais de ta propre stupidité. » « Non, dit Jose, sa voix s'élevant pour la première fois. C'est toi qui te servais de moi. Toujours. » Karen se leva, ses yeux se durcissant. « Et maintenant ? Tu vas choisir une mère célibataire brisée et sans gosse qui pleure plutôt que quelqu'un comme moi ? Je ne la défends pas, dit Jose, s'approchant si près qu'elle dut incliner la tête en arrière pour croiser son regard. Je la choisis, elle. Pour la première fois, la confiance de Karen se fissura. Tu le regretteras, siffla-t-elle. Non, dit-il froidement. C'est toi qui le regretteras. Il se tourna vers le majordome qui se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte. Raccompagnez-la à la sortie. Elle ne doit plus jamais revenir ici. Karen hésita, puis passa devant lui avec une grâce glaciale. Mais Jose ne la regarda pas partir, car il savait déjà ce qu'il devait faire. 10 minutes plus tard, il était au volant, filant sur l'autoroute. Le ciel au-dessus était encore gris, comme si la tempête avait laissé des morceaux d'elle-même derrière elle. Il n'avait pas de destination, il n'avait qu'une vision. Une femme aux yeux fatigués à la force tranquille. Un petit garçon qui s'était endormi dans ses bras. Une chance, non, un choix. De ne pas les laisser s'échapper. Il s'arrêta à chaque dépanneur, interrogea chaque réceptionniste de motel. Regarda dans chaque salle à manger abritée, tendant la photo de Lisa et un espoir murmuré. Il ne savait pas combien d'heures s'étaient écoulées. Mais il savait une chose, il n'arrêterait pas. Pas avant de l'avoir trouvée. La vieille église de la 9e rue se dressait, silencieuse, contre le ciel gris. Ses murs de pierre usés assombris par la récente tempête. Les vitraux, ébréchés au coin et délavés par le temps, brillaient encore faiblement dans la lumière de fin d'après-midi.
projetant de doux faisceaux de rouge, d'or et de bleu sur le plancher en bois fissuré à l'intérieur, dans la salle à manger en bas. L'air était épais de l'odeur de bouillon chaud et de pain cuit. Le bourdonnement des conversations s'élevait doucement au-dessus du cliquetis des plateaux en métal. Les bénévoles se déplaçaient rapidement mais avec gentillesse, offrant une deuxième portion avec des sourires fatigués et de braves mots de réconfort à la file d'eux. Jean qui n'avait nulle part où aller. Lisa était assise au fond, dans un coin tranquille. Un bol en carton de soupe de légumes reposait, intact, devant elle. Ses mains berçaient Luke, qui dormait profondément dans ses bras. Son visage était rouge contre le bord usé d'une couverture en flanelle. La seule couverture sèche qui leur restait. Son propre manteau était encore humide, collant à sa peau comme un regret. Ses chaussures étaient boueuses, ses doigts engourdis. Mais ses yeux restaient concentrés, stables. Elle s'était maintenue pendant des jours, depuis qu'elle avait quitté la demeure, depuis qu'elle avait laissé derrière elle la chaleur, la douceur, l'espoir fragile. Elle ne s'était pas autorisée à pleurer. Elle ne le pouvait pas avec Luke qui dépendait d'elle. Pas quand le monde lui avait déjà tant pris. Et puis elle entendit des pas, ni pressés, ni hésitants, juste réguliers, familiers, ancrés. Elle ne leva pas les yeux au début. Elle n'en avait pas besoin. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Quand elle leva enfin les yeux, il se tenait à l'entrée de la salle, encadré par la porte, balayant la foule d'un regard urgent et silencieux. Son manteau était encore déboutonné, ses cheveux humides, son visage tiré, non pas par la pluie, mais par les heures, peut-être les jours, passés à chercher. Leurs regards se croisèrent et tout le reste s'effaça. Il s'avança lentement vers elle, chaque pas mesuré, comme pour s'assurer qu'elle n'allait pas disparaître. Les conversations autour d'eux s'estompèrent, le bruit se calma, les gens se tournèrent, curieux. Mais Lisa ne remarqua rien. Elle n'entendait rien d'autre que le son de son cœur qui battait. Il s'arrêta devant elle, sans mots, juste un regard, déchiré, plein de remords réels. Puis il s'agenouilla. Il retira son manteau sans hésiter et le posa sur ses épaules. Il était encore chaud de son corps. Le geste était doux, révérencieux. C'est alors seulement qu'il parla, la voix basse. À peine plus qu'un murmure, je suis désolé. L'emprise de Lisa sur Luke se resserra, sa mâchoire se crispa, retenant l'émotion qui montait dans sa gorge. Pendant un moment, elle ne dit rien, puis elle le regarda vraiment. Et ce qu'elle vit n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas de la pitié. C'était le visage d'un homme qui avait eu tort et qui n'avait pas peur de l'admettre. Merci d'être revenu, dit-elle, la voix douce et rauque. Une larme glissa sur sa joue. Elle la laissa couler. J'ose déglutit difficilement ses propres yeux humides. J'ai eu tort. Surtout, j'ai laissé quelqu'un déformer ce que je savais de vous. J'ai douté de vous alors que vous ne m'avez jamais montré que de l'honnêteté. Lisa secoua lentement la tête. Ce n'est pas grave, non, dit-il fermement, l'émotion épaississant sa voix. Vous et Luke méritiez mieux que ce que je vous ai donné. Ses yeux se posèrent sur l'enfant endormi, puis revinrent sur les siens. Je ne suis pas venu pour vous sauver, Lisa, dit-il, je ne veux pas vous secourir. Je veux juste marcher avec vous où que vous alliez, aussi longtemps que cela prendra. Elle le fixa, le cœur battant dans sa poitrine. Il n'y avait pas de grandes promesses, pas de supplications dramatiques, juste la vérité, simple, stable, réelle. Et d'une certaine manière, c'était plus que suffisant. Elle tendit la main vers la sienne, il la prit, doucement. Et pour la première fois depuis que leurs chemins s'étaient croisés, ils s'assirent ensemble. Non pas comme l'erreur et le sauveur, mais comme deux âmes choisissant, malgré tout, d'avancer. Côte à côte, la maison près du rivage n'avait rien de grandiose, des volets blancs, une véranda qui en faisait le tour, des fleurs sauvages poussant librement le long de la clôture. Mais à l'intérieur, elle était remplie de lumière, de rire, et de quelque chose que ni Lisa ni Jose n'avaient vraiment connu auparavant. La paix. Une année s'était écoulée depuis cette nuit pluvieuse. Lisa se tenait dans la cuisine ensoleillée, de la farine sur les joues, pochant de délicates volutes sur le gâteau qu'elle avait fait elle-même. Luke était assis à la table voisine, balançant ses jambes et fredonnant, tout en arrangeant de minuscules fleurs en papier. Par la fenêtre, Jose installait des chaises pliantes dans le jardin, les manches retroussées, pieds nus dans l'herbe. Pas de manoir, pas de sol en marbre, juste une maison. Lisa travaillait désormais à plein temps chez Elle Nouvelle, une association soutenant les mères célibataires. Chaque matin, elle aidait d'autres femmes qui étaient là où elle avait été, perdues, effrayées, épuisées, à retrouver leur équilibre. Ses yeux, autrefois assombris par l'inquiétude, brillaient maintenant d'un feu tranquille. Elle avait construit quelque chose à elle, quelque chose de durable, et ce jour était plus que spécial. Ce matin-là, dans un modeste palais de justice rempli de leurs amis les plus proches, Jose avait signé les derniers papiers. Il était maintenant, légalement, fièrement, le père de Luke. Pas de caméra, pas de chichi. Juste un instant, une signature. Et un petit garçon qui jeta ses bras autour du cou de Jose et murmura « Papa ». Pour la toute première fois. Jose l'avait serré fort, les yeux humides, lui chuchotant en retour « Je l'ai toujours été. Maintenant,
alors que le soleil déclinait et que le jardin se remplissait des doux sons de la musique et des bavardages, ils se tenaient ensemble à l'hôtel de fortune sous les vignes. Des amis les entouraient, des gens qu'ils avaient aidés, aimés et avec qui ils avaient guéri. Pas de journalistes, pas de robe de créateur. Juste de vrais sourires et une brise qui portait l'odeur des roses et de l'espoir. Lisa portait une simple robe ivoire qu'elle avait cousue elle-même. Jose portait du lin. Luke, portant fièrement les alliances sur un coussin de velours, descendit l'allée herbeuse avec un soin exagéré, s'attirant de doux applaudissements et des rires discrets. Les vœux furent courts, honnêtes, pas de promesses dramatiques. Juste ceci: merci de m'avoir vu quand j'étais invisible, dit Lisa, les larmes aux yeux. Merci de ne plus jamais me laisser marcher seul. Jose prit ses mains. Merci de m'avoir fait peur et de m'avoir montré que la maison n'est pas un lieu. Ce sont 2 bras et un rire sans lesquels je ne veux plus jamais vivre. Ils échangèrent de simples anneaux, pas d'or, juste de l'argent, cela suffisait. Après la cérémonie, tandis que les invités partageaient de la limonade et qu'une musique douce jouait depuis une enceinte attachée à un arbre, Jose s'assit sur les marches de leur porche avec Luke sur ses genoux et Lisa à ses côtés. Il les serra tous les deux contre lui, déposant un baiser sur les cheveux de Luke, puis sur la tempe de Lisa. « Merci, murmura-t-il, la voix épaisse. Merci de m'avoir donné une famille. Aujourd'hui, j'ai tout. » Et alors que les étoiles s'allumaient au-dessus d'eux, Lisa posa sa tête sur son épaule. Elle se souvint du trottoir froid, des étrangers qui passaient, des bras qu'il avait soulevés quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle était tombée dans la rue, mais il l'avait relevée pour toujours, et ensemble, ils avaient appris quelque chose qu'aucun conte de fées ne dit jamais tout à fait. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. Elle n'avait rien, juste un enfant dans les bras et un cœur plein d'espoir. Il avait tout, sauf quelqu'un avec qui le partager. Mais lorsque leurs mondes sont entrés en collision, ils ont construit quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. Une famille, une maison, un nouveau départ. Parce que parfois, l'amour ne vient pas vêtu de perfection. Il vient enveloppé de secondes chances, de promesses chuchotées et du courage tranquille de rester. Si cette histoire vous a ému, vous a rappelé la force que nous portons et l'amour que nous construisons, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire qui touche l'âme. Histoire qui touche l'âme, histoire vraie, émotion profonde, cœurs apaisés. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche. Et rejoignez-nous chaque semaine pour d'autres voyages inoubliables d'espoir, de compassion et de la beauté des miracles ordinaires.